Je crois qu'ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Le président de la République veut voir les choses avancer. Il y a des ministres qui ne font rien. Non mais quand vous parlez, je vais prendre un exemple. Oui, allez-y. Je prends notre ministre de la Jeunesse. Oui. Vous savez que ce ministère, c'est un grand ministère. Quand vous gérez les jeunes, oui. Il ne faut pas seulement vous dire que vous gérez les jeunes qui montent et qui descendent. Non, non, vous gérez aussi des têtes. Nous aimerions à ce que même si elle a de vieux papas dans son cabinet, j'ai suivi dernièrement. J'ai dernièrement suivi une idée de son cabinet. Jeune Pesa Congo Chance. Oui. C'est quelque chose qui ne dit presque rien. Pesa Congo Chance. Je ne sais pas si la jeunesse avait dit à la dame que moyen topé sa Congo chance exact. C'est des petites idées. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est tous les communicateurs de l'Union sacrée qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'elle veut dire. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre édition 3 minutes 3. Plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, l'unité industrielle. L'unité industrielle. On est à la deuxième rue, l'unité industrielle. Chambre froide de l'IKP, Yamouan Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité. Très bien. Madame, Messieurs, bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre vraiment de partout. Hein. Vous nous suivez dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, mais vous nous suivez aussi à l'intérieur du pays. Vous nous suivez au Congo central, vous nous suivez à Goma, là où il y a la guerre, là où il y a l'agression, si on peut l'appeler ainsi. Nous sommes là comme on vous avait promis, vraiment que nous serons là pour la République, mais pour échanger sur des questions de l'air. Les questions de l'air, c'est aujourd'hui les bilans de chaque ministère, parce qu'après 3 mois, nous devons en parler. Qu'en est-il avec les bilans de chaque ministère? Mais nous allons aussi essayer d'échanger sur la ville de Kinshasa. Vous savez que la ville de Kinshasa, elle est émaillée de beaucoup de réalités. Les Kinois ont peur aujourd'hui quand la pluie va commencer. Nous savons que c'est vraiment les drames les plus horribles quand la pluie commence. Mais quand la pluie va commencer, les Kinois vont se réfugier chez qui? Voilà pourquoi nous interpellons et nous demandons l'implication urgente du nouveau gouverneur Daniel Bumba et Edi Iyeli, bien sûr. Mais cette équipe est composée de beaucoup de gens, de beaucoup de ministères. Dans cette émission, nous allons essayer aussi de vous parler de ce qu'est fait déjà quelques ministres, notamment les ministres de l'Intérieur, Justice, Affaires coutumières. Il faudrait retenir que les ministres de l'Intérieur, Justice, Affaires coutumières, c'est bien M. Thierry Chitenga Kabuya. Thierry Chitenga Kabuya, c'est lui qui chapeaute ce ministère. Il a eu quelques réunions à tenir. Nous allons vous donner vraiment les détails les plus possibles. Pour ce soir, j'ai encore le réel plaisir de recevoir pour vous et non seulement pour vous, mais pour nous, afin d'échanger sur les débats de l'actualité, continuer les débats de ce qu'a été hier, on a commencé le débat. Voilà pourquoi nous allons débattre sur les gouvernements 3 mois après. Ce débat est relayé jusque chez vous à la maison. Donc, prière de réagir et de poser toutes sortes de questions parce que nous allons vraiment lire aussi vos questions. Hier, vous étiez nombreux à réagir. Nous allons lire aussi ces questions. Et donc, j'ai le réel plaisir de recevoir à ma droite Papi Mouya de l'UDPS. Papi, bonjour. Bonjour, cher Didier. Bonjour à mon frère avec qui nous allons pouvoir partager ce plateau. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un réel plaisir de venir continuer ou terminer ce grand débat, commencé depuis hier. Acceptez que je puisse aussi profiter de votre micro pour saluer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
et la distinguée première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, à qui nous disons merci par rapport au déplacement de nos sœurs qui ont eu à avoir au-delà de 85% aux examens d'État. Ils ont bénéficié de cette bourse Excellencia. Je crois que c'est hier, je crois, qu'une grande partie s'est envolée pour aller continuer avec les études. Ok, donc ça c'était dans le cadre privé des actions de la Première Dame. Voilà, les actions de la Première Dame, celle qui est en train de se battre pour que les jours à venir, la République démocratique du Congo puisse avoir ses propres ingénieurs. Vous savez, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas voir peut-être aujourd'hui. Oui. Mais avec le temps, je crois que le travail qui est en train d'être fait par la distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, beaucoup de gens vont pouvoir en parler. Parce que vous savez, à chaque année, il y a un nombre de ces élèves qui venaient en fait de terminer aux humanitaires, qui vont s'envoler pour soit les États-Unis, soit aller en France, continuer avec les études, bénéficier aussi de l'expérience et par après revenir servir le peuple congolais. Je crois qu'il y a de quoi saluer et encourager, dire aussi merci à notre distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, sans oublier aussi Madame Larisse, la communicatrice du chef, celle qui est en train de nous suivre à partir de quelque part. Merci, c'était donc votre biscuit. Maître Cédric Biengele, Bongongo, c'est comme ça qu'on vous appelle. Bonsoir. Effectivement, bonsoir messieurs les journalistes, bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent, bonsoir à mon co-débatteur de droite. Je profite aussi de l'occasion de présenter mes civilités au professeur Modeste Baat pendant ses séjours au site Kivu, là où il est en train d'échanger avec sa base. Parce que vous devez savoir que le professeur Modeste Baat, c'est un élu de la province. Aujourd'hui, pendant les vacances parlementaires, c'était une occasion pour lui d'échanger avec sa base, de relayer certaines questions sur la gestion étatique et puis faire voir à la population des sites Kivu sur la politique en général, ce que l'AFDC est en train de faire comme effort au sein du gouvernement. Oui. Et puis, je profite aussi de votre micro pour dénoncer par rapport à l'insécurité grandissante dans la commune de Kimansé, où la population traverse une insécurité sans nom. Aujourd'hui, quand vous allez dans ma commune de Kimansé, qu'il n'y a plus de route, il y a d'abord un problème de route. Hormis l'inefficacité de la police, la population vit dans l'insécurité totale. Raison pour laquelle nous plaidons aux autorités, aux institutions de la République, de faire en sorte que la commune de Kimansé puisse avoir des routes, hormis des routes, et puis de restaurer la paix, parce qu'aujourd'hui, la police est en train de s'aimer la terreur dans la population de Kimansé. Ce sont là des grandes questions qui nous inquiètent comme étant le fils de la dite commune. Okay. Donc, merci beaucoup. D'accord. Alors, donc, voilà, c'était donc les biscuits, que chacun a le biscuit. Hier, nous avions commencé les débats sur l'analyse. Hein. Il y a d'autres ministres dans ce gouvernement qui demandent encore du temps, alors qu'il y a les autres qui ont vraiment marqué leur temps, notamment Constant Moutamba. Je pense que nous allons encore en parler. Alors, Maître Cédric, je commence par vous. Nous tendons vers les 100 jours de l'investiture du gouvernement souminois. Je pense que c'est déjà 3 semaines, ce qui fait pratiquement 95 ou 98 jours, quelque chose du genre. L'analyse que les gens font aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a dit est-ce que Namboko est ministre de la Justice Bazala? C'est-à-dire ils ont remarqué qu'il y a un ministre de la Justice qui, avec les mêmes moyens, pendant que les autres pleurnichent qu'il n'y a pas de moyens, qui avec les mêmes timings a su marquer ses points. Est-ce que dans l'ensemble, avant que nous partions en détail, dans l'ensemble, quelle est votre analyse par rapport à ces gouvernements, je dis souminois? Vous avez 5 minutes. Bon, je pense que parler des 100 jours, c'est un peu aller vite, parce que vous devez savoir que la question qui ronge notre pays, nous sommes une économie malade. D'abord, vous devez savoir que l'économie congolaise, c'est une économie extravertie. Donc nous dépendons de l'extérieur.
quand il y a un gouvernement en place, pour régler les problèmes de l'économie, c'est d'abord créer la production. Si nous arrivons à abonder la production en grande quantité, ça va soulager. Mais vous devez savoir que quand Mme Soumina est venue, elle a hérité l'insécurité grandissante dans la partie est de notre pays. C'était question de restaurer la paix. C'était question de redorer l'image des Congolais. Parce que vous devez savoir que les Congolais traversent une paupérisation en extrême vraiment. Okay. Quand aujourd'hui il y a un gouvernement, répondre à toutes les questions de la population dans les 100 jours, là c'est exagéré, mes frères. Mais toutefois, nous voyons quand même ce que le gouvernement est tenté de poser comme des jalons. En termes de jalons, il y a quand même des avancées. Okay. Donc, s'il faudra évaluer, il y a quand même certains ministres qui essaient de marquer. Parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir que quand on vous nomme par exemple ministre d'État, oui, vice-ministre, oui, vous n'allez pas passer inaperçu. Ce n'est pas question de faire ce qu'on appelle les vagabondages au sein du gouvernement. Passer inaperçu. Mais il y a quand même certaines personnes, nous voyons la bonne volonté là de bien respecter les piliers que les chefs de la première ministre nous avait promis par devant les députés qui sont l'émanation de la population. Quand je vois quand même des initiatives de notre frère Excellence Constant Mutamba, il essaie aujourd'hui de redorer l'image de la justice congolaise. Okay. Parce que personne ne peut prendre le courage d'ignorer que la justice congolaise est correcte. Je vous dis que la justice congolaise, elle est malade. Aujourd'hui, même les justiciables sont dans l'insécurité. Même les magistrats ils ne soumettent pas vraiment la population dans une zone de confort. Raison pour laquelle ça nécessite ce qu'on appelle des réformes de qualité. Mais quand nous voyons quand même, il y a un courageux qui arrive aux affaires, dans les 100 jours, il essaye quand même de mettre les histoires, de normaliser les choses. Ce sont là des histoires que nous, les Congolais, nous attendons. Je vous dis, messieurs les journalistes, quand vous allez dans des cours et tribunaux, surtout dans des parquets, oui, aujourd'hui, les affaires judiciaires sont monnayées. Aujourd'hui, okay, je vous dis même, je profite aussi de l'occasion de poser sur les conditions que travaillent nos magistrats. Nos magistrats ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Oui. Ce sont aussi des éléments que les ministres doivent en tenir compte. Hormis les conditions des magistrats, oui, nous mettons aussi l'accent. Ce qui se passe dans nos cours et tribunaux, surtout nos parquets, ce sont des histoires qu'un Congolais sérieux ne peut pas dire que nos magistrats travaillent correctement ou soit ils sont corrects dans leurs affaires. Oui. Vous verrez que dans les parquets, je donne par exemple les cas, quand vous sollicitez ce qu'on appelle la liberté conditionnelle, c'est la loi. C'est la loi qui organise cette histoire. C'est-à-dire, quand par exemple, un justiciable estime que sa fuite n'est pas à craindre, il y a des éléments qui attestent que non, le justiciable peut se présenter encore, on peut lui accorder quand même cette liberté-là et de lui appeler de temps à autre que la justice aura besoin de la personne. Oui. Mais quand vous allez dans nos cours, dans nos parquets, la liberté conditionnelle, cette liberté-là, c'est conditionné à l'argent. Oui. Chez les magistrats, n'en parlons même pas, selon les IMER, ce sont là des actes que nous condamnons. Et puis je vous dis aujourd'hui, oui, il y a des gens, on arrête des gens dans ces pays arbitrairement. Aujourd'hui, la notion là de respecter ce qu'on appelle, même les procédures en ce qui concerne les arrestations des individus, il y a ce qu'on appelle, nous sommes censés de respecter ce qu'on appelle, parce que même la loi protège des individus. La loi dit que la vie humaine, elle est sacrée. Mais quand nous voyons la manière dont la police congolaise essaye d'arrêter les gens, quand nous voyons la manière dont le magistrat met les gens dans ce qu'on appelle, il mappe les gens, sous mandat d'arrêt provisoire, mais vous verrez, sans le respect de la durée, okay, sans le respect des normes juridiques. Oui. Raison pour laquelle, aujourd'hui, moi personnellement, comme Congolais, par rapport à ce que nous voyons dans nos parquets, moi je dis que M. Constant Mutamba, ces réformes sont des réformes à encourager. Comme des Congolais, c'est parce que vous devez... Le chef de l'État a dit que la justice est malade. Qu'est-ce que nous allons faire pour remédier cette justice? Ce sont là des actes que le ministre est en train de poser. Ce sont les actes-là qui vont justifier qu'il est en train de baliser un bon... Si on revient à dire que la justice est malade, donc les personnes qui ont rendu la justice malade, ce sont les magistrats, selon vous? Non, mon frère, vous savez, dans la justice... Oui. Il y a deux acteurs majeurs, voilà,
qui sont même, moi je ne dis pas que les avocats ne sont pas les auxiliaires de la justice au sens du mot. Oui. Les avocats sont des partenaires de la justice. Nous avons des avocats et puis nous avons les magistrats. Okay. Aujourd'hui, quand l'excellence Constant Moutamba fait allusion à l'application de la loi du barreau, c'est-à-dire pour mettre les avocats dans la zone de confort, aujourd'hui, si les avocats sont corrects, ça va aussi favoriser la justice. Parce que c'est des acteurs. Aujourd'hui, essayez un peu de voir la manière dont les magistrats traitent les avocats. Ce n'est pas un traitement qu'un Congolais peut accepter. Parce que quand vous allez, la profession d'avocat, c'est une profession noble. Les magistrats doivent aussi respecter les avocats. Je vois un policier en train de gifler un avocat. Ce que j'ai vu par exemple, un confrère avocat, il a été tabassé, commandité par un colonel. Ce sont là des actes que nous condamnons. Mais aujourd'hui, quand nous mettons en pratique la loi sur les barreaux, ça va encore redorer l'image des avocats. Aujourd'hui, je vous dis, essayez un peu de voir comment les magistrats chassent les avocats dans leurs offices. Ce sont là des comportements inadmissibles, mon frère. Donc les magistrats chassent les avocats. Je vous dis, les magistrats et les avocats, tous sont des licenciés en droit par principe. Okay. Mais quand par exemple les autres se considèrent comme des super-hommes, c'est ça là qui ne favorise pas que la justice soit correcte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour redorer l'image de la justice congolaise, il est question de sanctionner sévèrement nos magistrats, ceux qui sont dans les cas de corruption, et puis de mettre les avocats dans la zone de confort. Merci. Mouya, je reviens à vous. C'est vrai que nous devons parler aujourd'hui de tous les ministères. Hein? Commencer par un par un. Vous indexez ce que fait Constant Moutamba. Mais il n'est pas d'élu de PES, vous êtes d'élu de PES, vous avez vos ministres là-bas. Pourquoi ils font rien? Ils attendent quoi? Et ils attendent, il y a d'autres ministres, ils ont croisé les bras, ils attendent 100 jours pour dire que bon, maintenant on commence le travail. Je crois que c'est une grande question qu'il faudra qu'on puisse développer au fond comme jeunes. Justement. Tout en mettant nos sentiments et autres de côté. Voilà. Parce que le président de la République a été beaucoup trop clair. Il a dit qu'il y aura remaniement d'ici le début 2025. Ok. Ça veut dire les ministres qui n'auront pas bien donné les résultats, ils seront mis de côté. Et ceux-là qui vont travailler avec objectivité, je crois qu'ils vont pouvoir continuer avec leur objectif. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir. Mais dire que depuis le début, les ministres de l'UDPS ne font rien, c'est faux. Parce que ici, avant de revenir sur le cas Moutamba, j'aimerais qu'on puisse, ensemble avec vous, parler de Jean-Pierre Liaou. Jean-Pierre Liaou. Chez lui, ça bouille là-bas. Hein? Non, écoutez, il a fait des fausses promesses. Écoutez, il ne faut pas qu'une petite équipe de gens manipulés puisse chercher à ternir l'image de cet homme que nous tous nous avons envié voir revenir. Comment ça? Il ne faudra pas que quand on dénonce, vous parlez de la manipulation. Écoutez, on dénonce quoi? Réclamer quoi? Parce qu'attention, il faudra que les Congolais puissent savoir une chose. Jean-Pierre Liaou n'est pas VPM seulement des fonctionnaires qui sont à Kinshasa. Il est VPM pour tous les fonctionnaires qui se trouvent en République démocratique du Congo. Oui, mais ça, on le sait. Donc, il y a des revendications, les gens disent qu'ils ne sont pas pris en compte. S'il y a des revendications, vous savez comment il faudra les faire. Ce n'est pas interdit à une équipe de pouvoir solliciter l'échange avec le VPM Liaou, qui est resté ouvert à tout le monde. Qui est resté beaucoup trop ouvert. Il ne répond pas au téléphone. Je vous dis, non, mais si vous avez tenté, qui n'a pas pris, je crois qu'il faut réessayer. Il faut réessayer parce que Liaou, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement ministre, mais qui reste humain. Vous les voyez des fois quitter faire le pied pour arriver à son bureau. Non, ça les gens ne savent. Non. Ça c'est du populisme. Non, mais écoutez, ça... pourquoi vous voulez appeler ça du populisme? Oui, mais on sait qu'il y a une caméra bien arrangée derrière. Il y a des gens qui filment et puis le soir vous allez le voir dans les réseaux sociaux. C'est des belles exemples que les autres doivent copier. Il faut qu'ils arrêtent de parler du populisme. Non, mais quand ils nous dépassent dans leur véhicule, ce n'est pas du populisme. Vous voyez des jeeps qui passent, là on ne peut pas parler du populisme. Oui. Mais quand un ministre prend l'aspect quand même de faire le pire, il a un peu de minutes de communiquer avec la population autour de lui. Pourquoi les gens aiment parler du populisme? Donc aujourd'hui,
il faudra que les Congolais puissent savoir une chose. Jean-Pierre Liaou, c'est lui qui a beaucoup travaillé pour que les fonctionnaires de la République démocratique du Congo puissent avoir assez du poids. Oui. Parce que pour la première fois, il y a eu 11 000 retraités pour la toute première fois. Okay. 11 000. Et c'est sous Liaou. Oui. C'est sous Liaou que nous avons vu ces 11 000 aller en retraite avec quelque chose. Oui. C'est un bel exemple qu'il faudra qu'on puisse appuyer. Aujourd'hui, vous avez aussi Sensap qui travaille en collaboration avec, le ministère de M. Liaou. Oui. Il y a Junior Voilà, vous avez vu ce que Junior est en train de faire. Il fait quoi? Donc non, d'abord la gestion de cette entreprise, Sensap, qui n'est pas d'une manière normale, qui n'est pas d'une manière générale une caisse. Oh oui, une entreprise, disons. Vous voyez la gestion de cette entreprise. Junior, on pourrait dire que c'est le tout premier où il vient juste après qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas eu une idée claire. Mais voyez l'installation de cette entreprise, même dans d'autres provinces, quand vous y arrivez, la façon que les choses sont organisées, ça vous donne déjà l'idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce sont des choses qu'il faudra que tout Congolais qui veut voir la République démocratique du Congo aller de l'avant puisse s'accompagner. On doit mettre de côté nos petits soucis, nos petits tiraillements, excusez, permettre à ceux qui travaillent bien. Mais la ministre de la Jeunesse, elle fait quoi? Continuer. Là, je parlais d'abord de Jean-Pierre Liaou. Oui, oui. La ministre de la Jeunesse, vous savez qu'elle n'est pas de chez nous. Vous avez taclé les ministres qui sont venus de l'IDPS. Oui. Acceptez que je puisse vous prouver noir sur blanc que les ministres qui sont venus de l'IDPS sont en train d'accompagner avec force le président de la République. Mais pas tout le monde. Je vous ai cité déjà Jean-Pierre Liaou. Je vous prends, avant de parler d'Acacia, je vous parle de Teddy Luamba. C'est lui qui est au ministère de l'hydraulique. Oh, lui, il est de l'IDPS. Voilà, Teddy vient de l'IDPS. Il est sur la liste de l'IDPS. Okay. Il faut reconnaître ici que Teddy fait un travail qui est appréciable par tout le monde. Quel travail il fait. Attendez. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que tout a été fait. Parce qu'il est au début. Oui. Nous sommes en train de parler des ministres qui se sont fait remarquer jusqu'à là. Okay. On ne fait pas une étude d'une manière générale. Mais on essaye de voir les temps qu'ils ont été nommés. Mais on ne parle pas de lui comme on parlerait de Constant Moutamba. Aujourd'hui, il n'y a pas de coup du courant à la maison. Non, écoutez, les gens nous suivent avec beaucoup de difficultés. Nous sommes en train d'y travailler. Nous sommes en train d'y travailler. Teddy Luamba est peut-être les rares des ministres qui a eu à rédiger à un autre, à demander à son collègue, celui qui est au niveau de portefeuille, de pouvoir essayer de voir la gestion des SNEL. C'est Teddy. Et je vous dis aujourd'hui qu'il a tout fait pour inspecter, pour voir comment, à quel état nos barrages, parce que la République démocratique du Congo, notre pays, est en mesure de servir l'Afrique à ce qui concerne les courants. Alors, il essaye de voir d'abord, nos barrages sont en quel état. Qu'est-ce qui fait à ce que le problème des courants puisse se poser à la République démocratique du Congo? Donc, ici, c'est parmi celles-là qui se sont fait remarquer. Et je crois qu'avec le temps, on va pouvoir continuer à parler d'eux, sans pour autant oublier Moutamba, qui fait un travail appréciable. Parce que Moutamba, je voudrais vous rappeler que les mamans d'Indili, celles-là, on les appelait des mamans bilanga. Oui. Ba maman, on a ba monaki batunyos. Mais quelqu'un capable de couper sa bango solution. On ne peut pas s'imaginer, place où on a ba maman, on a vendu colonna depuis Kala. Mais parce qu'il y a eu des gens, le Koso et les Kaki, ils sont allés utiliser leurs billets pour ravir place ya ba maman, on a ba mandaki colonna, bandunda, ba matembele, ba pondu otoliak. Coup de chapeau na Moutamba, qui n'a pas hésité. Il est allé, il s'est imposé pour que le droit, pour que le respect des autochtones soit fait. Mais attention, je me récitais. Moutamba est victime aujourd'hui d'une diabolisation et des attaques des gens qui ne voulaient pas qu'il y ait des changements. Vous avez suivi les magistrats dire non, déjà nous ne travaillons pas dans de bonnes conditions. Non mais écoutez, ce sont des réformes. Il faudra accepter qu'il y ait un pas. Mais j'ai parlé hier de nos enseignants. Comment les enseignants font pour enseigner nos enfants? Pendant que les enseignants, les magistrats et tout le monde, ils sont presque dans une même... On peut les mettre dans une même classe de fonctionnaires. Donc je crois qu'ils doivent accepter cette dose qui est en train d'être administrée par Moutamba
tout en ayant la parole d'honneur donnée par le président de la République, qui ne veut pas, Tshisekedi qui ne veut pas qu'on puisse parler en République démocratique du Congo des hommes forts. Merci, merci. Je reviens à vous. Maître Cédric, c'est vrai que vous citez là, lorsque on vous lit là, vous citez là 2, 3 ministres, ou même 4 si c'est le maximum. Mais si c'est 2, 3 ou 4 qui travaillent, donc ce gouvernement, on peut dire qu'il a échoué. Pourquoi on ne parle pas d'autres ministres? Pourquoi vous ne parlerez pas d'autres ministres? C'est aussi question de les booster parce qu'ils sont au début, ils peuvent travailler. Non, vous savez, vous devez savoir que chaque ministre est d'abord responsable sectoriellement. Parce que la Constitution, dans son article 93, je pense, on parle de la responsabilité de chaque ministre dans son département. Raison pour laquelle, pendant le Conseil des ministres, on essaie toujours d'évaluer tout et chacun. Même quand nous voyons dans la pratique, il y a quand même certains ministres qui font quand même cette distinction-là. Mais cela ne dit pas que nous mettons tous les efforts en cause. Parce que Madame la Première ministre, elle avait présenté les 7 piliers par devant les élus. Dans les 7 piliers, donc s'il faudra résumer, ces 7 piliers se résument juste en 2 piliers. C'est-à-dire la sécurité et le social. Parce que quand nous voyons aujourd'hui le problème de la sécurité, aujourd'hui nous sommes une économie malade. Avec les paix que nous avons, avec ce qui est dans les caisses de l'État, on essaie aujourd'hui de redorer l'image de notre armée. On essaie de restaurer la paix. Vous savez, la guerre coûte beaucoup d'argent. Oui. Quand vous faites la guerre, ça nécessite que vous mettez les moyens nécessaires. Pour que les militaires soient dans de très bonnes conditions, il faut outiller, il faut acheter des armes. Tout ça, il faut en tenir compte. Mais aujourd'hui, l'État congolais décaisse des millions d'argent, c'est juste pour restaurer la paix dans la partie est de notre pays. Aujourd'hui, quand nous voyons la situation sociale, aujourd'hui, mettre en pratique, par exemple, le programme de 145 territoires, oui. Parce que c'est un programme qui va un peu soulager toutes les provinces que nous avons. Si aujourd'hui nous avons les 26 provinces productives, parce que nous avons aujourd'hui, il y a certaines provinces qui, en termes de production, sont nulle part. Mais aujourd'hui, il y a quand même les efforts avec les programmes de 145 territoires pour permettre à ce que ces provinces puissent bonder leur production. Ce sont là pour juste abonder leur production. Ce sont là des efforts que nous félicitons tous. Mais dire que oui, c'est vrai, dans chaque équipe, il y a toujours des canaux boités. Donc ça existe partout. Raison pour laquelle, vous verrez même quand le chef de l'État avait échangé avec la population, il avait dit qu'à très bientôt, là, il y aura un remaniement. Donc pour permettre à ce que tout le ministre est censé de bien travailler. Quand par exemple, il y a des ministres qui ne travaillent pas bien, ils sont là que des bureaucrates. Oui. Je pense qu'ils seront sanctionnés. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà consommé une année du mandat du chef de l'État. Justement. Aujourd'hui, vous devez savoir que le mandat est déterminé de 5 ans. Oui. Le chef de l'État, après 5 ans, il sera redevable vis-à-vis des Congolais. Les Congolais vont évaluer ce que le président de la République a promis, ce que le président de la République a réalisé. Oui. Aujourd'hui, les équitants, c'est le gouvernement. Si le gouvernement, par exemple, n'arrive pas à donner des solutions face aux problèmes des Congolais, ça va impacter sur la vision du chef de l'État. Raison pour laquelle nous demandons à Mme Soumina d'inciter, donc de faire en sorte que de stimuler ces ministres, de bien travailler pour donner l'image, pour redorer encore l'image des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, personne ne va mettre en cause que la population congolaise, nous souffrons. Il y a aujourd'hui le problème des routes. Quand vous allez de gauche à droite, il y a des embouteillages. Il faut désenclaver la ville, il faut désenclaver des provinces. Il faut faire ce qu'on appelle la connexion interprovinciale. Il faut maintenant, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer un pays sans des routes. Il faut mettre des moyens. OVD a besoin de moyens. Hormis la création de routes, il y a ce qu'on appelle les problèmes de panier de la maison. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui dans nos maisons, les histoires à manger, ça coûte énormément cher. La vie devient de plus en plus chère au Congo. Raison pour laquelle nous suggérons à ce que le ministre puisse bien faire le travail. Parce que pendant les remaniements, pendant cette période, nous sommes en train d'évaluer
quand je vous dis que, par exemple, j'ai cité mon frère, monsieur le ministre, par exemple, Constant Moutamba, ce sont là des efforts que nous voyons. Ça soulage aujourd'hui. L'ami a cité ce qui s'est passé à Tchangou avec les mamans marchands. Quand le ministre a essayé de donner une solution, aujourd'hui, ça a soulagé la population. Ce sont là déjà des ministres que les Congolais ont besoin. Vous savez qu'on n'a pas besoin de bureaucrates parce que le pays est dans une salle d'urgence. Dans une salle d'urgence, on a besoin plutôt le pays est dans une salle d'urgence. Effectivement, le pays est malade. Le pays est malade. Le pays est malade. Quand il y a l'insécurité dans la partie est du pays, ce sont des Congolais qui sont touchés. Quand aujourd'hui nous vivons l'insécurité alimentaire, c'est sous forme ça constitue aussi un blocage. Raison pour laquelle nous avons besoin de ministres qui travaillent à la vision du chef de l'État, comme le chef avait promis. Vous pensez que les autres ne sont que des bureaucrates et des théoriciens? Ils sont dans la théorie. Papi Mouya, je reviens à vous. Qu'en est-il du ministre de l'économie, par exemple? Qu'est-ce qu'il fait? La ministre de la jeunesse. La jeunesse. Est-ce que vous savez que c'est 60% de la population qui sont jeunes? Est-ce que vous le savez? Ces jeunes-là qui ne se retrouvent pas, qui sont sans emploi, est-ce que ces secteurs-là, on peut dire qu'ils ont échoué? Vous avez parlé de quelques ministres, bien sûr. Il y a les conflits parcellaires, des locataires et autres. Tout ce qui se passe là. Est-ce qu'on peut dire qu'au-delà de tout ce qu'ils font déjà leur travail, les autres là, on ne peut pas compter sur eux? Vous savez, je crois qu'ils n'auront que leurs yeux pour plairer. Ces ministres-là. Oui, quand le président de la République, je vous ai dit au début, il reste déterminé. Ça veut dire qu'il veut voir les choses avancer. Vous êtes d'accord qu'ils ne travaillent pas, les autres là? Non, mais écoutez, il y a des ministres jusqu'à présent qui ne font presque rien. Il y a des ministres qui ne font rien. Non, mais quand vous parlez, je vais prendre un exemple. Oui, allez-y. Je prends notre ministre de la Jeunesse. Oui. Vous savez que ce ministère, c'est un grand ministère. Elle s'appelle Noëlla. Madame Noëlla. Nous sommes en train d'ailleurs de chercher à contacter pour qu'elle puisse essayer de changer sa façon de faire. Parce qu'il y a un souci là-dessus. Si vous la contactez, ça n'avance pas. Sa non, mais écoutez, à partir de nos idées, parce que quand vous gérez les jeunes, il ne faut pas seulement vous dire que vous gérez les jeunes qui montent et qui descendent. Non, vous gérez aussi des têtes. J'ai vu une photo de son cabinet. C'est des papas qui sont là. Oui. Bon, vous imaginez, je ne vais pas aller au fond. Parce que c'est un cabinet qui est vraiment politique. On ne veut pas aller au fond. Mais nous, notre problème, c'est quoi? C'est la proposition. C'est ce qu'elle donne. Nous aimerions à ce que, même si elle a de vieux papas dans son cabinet, on ne peut pas en faire un problème, mais il faudra qu'il y ait de très bonnes idées qui peuvent venir de la dame. J'ai suivi dernièrement suivi une idée sortie de son cabinet, Jeune Pesa Congo Chance. C'est quelque chose qui ne dit presque rien. Pendant qu'il y a des Pesa Congo Chance, je ne sais pas si la jeunesse avait dit à la dame que moyen topé sa Congo chance exact. C'est des petites idées. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, sa Congo chance? C'est pour cette raison que je vous ai dit, nous sommes en train de chercher, entrer en contact avec elle, afin de la demander, ça signifie quoi? Parce que jusqu'à présent, vous voyez, c'est tous les communicateurs, de l'Union sacrée qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'elle veut dire. Donc nous ferons de notre mieux pour voir dans quelle mesure de possible nous pouvons essayer de relever quand même les défis. Nous avons vu beaucoup de choses avec le président de CNJC qui est encore, William Mukambila. C'est lui qui a approuvé à certains ministres qu'il était capable de mieux faire. Vous allez vous rappeler que pour la première fois, Mukambila, William, a réussi à réunir la jeunesse de la République démocratique du Congo avec le président de la République. Donc il y a eu communion, échange entre la jeunesse et le président de la République. Des choses que nous aimerions revoir. Vous allez vous rappeler qu'il y a eu des questions qui ont été posées au président de la République par notre jeunesse. Et le président de la République, comme père de famille, a eu le temps de pouvoir un jeune qui a parlé au président. Voilà. Donc c'est ce genre d'idée que nous aimerions que la dame puisse quand même monter. Nous avons vu des affiches il n'y a pas longtemps, sous prétexte que la première ministre sera devant la jeunesse. Mais on s'est dit, on ira devant la première ministre pour la dire quoi? Qu'est-ce que la ministre de la jeunesse prévoit pour les jeunes? Parce que jusqu'à présent, il n'y a rien. On sait que la dame doit se laisser coacher par la secrétaire générale
de ce ministère, qui est Madame Thérèse Moujiboun. La dame est là, je suis très sûr qu'elle est beaucoup trop expérimentée et nous aimerions que la ministre puisse accepter, bénéficier de la sagesse et de l'expérience de la dame. Parce qu'au cas où elle va aller de côté, je crois que ça ne sera pas une bonne chose pour elle. Nous aimerions qu'elle soit visible. Elle n'est pas visible pour vous. Non, mais elle n'est pas visible. C'est ce que je dis, ce n'est pas seulement pour moi. C'est une réalité. Je vous ai dit, avec les collègues communicateurs de l'Union Sacrée, on se pose cette question. Elle est ministre. Donc, elle est ministre de la jeunesse, mais elle n'est pas accessible aux jeunes. Voilà. Elle est accessible à d'autres personnes. C'est quelque chose qu'il faudra qu'on puisse se dire. Parlons-en. Mais au moins, il faut reconnaître aussi le travail qui est en train d'être fait par l'excellence Doudou Famba au ministère des Finances. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, vous savez que nos fonctionnaires sont payés maintenant avant les 28. Tous les fonctionnaires de l'État. Vous savez, quand on parle de réforme, ça veut dire quoi? Croyez-moi, si Papi Mouya est nommé ministre ou DG quelque part, je ne quitterai jamais sans imprimer une grande vision, sans laisser des traces. Ça n'arrivera pas. C'est ce que nous sommes en train d'apprécier chez les autres. On parle de Doudou Famba. Doudou, quand il arrive, laisse des empreintes. Doudou Famba arrive au ministère des Finances, il s'est dit, déjà les fonctionnaires sont payés, parce qu'il avait trouvé déjà quand même un travail déjà fait par l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Mais il dit, je dois imprimer quand même quelque chose qui doit rester. Doudou prend la position, il dit, désormais, avant qu'on arrive le 28, chaque fonctionnaire de l'État doit déjà avoir son argent. C'est quelque chose qui va rester collé les fonctionnaires aux sont mémoires. aussi payés avant les 28. Je vous dis, effectivement, vous pouvez vérifier l'information. Ils touchent leur argent. Ils commencent à toucher leur argent, je crois, les 25 ou les 26. Et vous vous dites que ça soulage un peu certains fonctionnaires. Et c'est ce genre de ministres. Pourquoi vous ne citez pas aussi ce qui ne marche pas? Non, on venait de parler de la jeunesse. Justement, je reste dans notre famille. Il y a 53 ministres. Le ministre Roger Kamba, c'est lui qui est au niveau de santé. Nous avons appris qu'il y aura une somme qui sera déboursée pour l'épidémie en cours. Et je crois que c'est un ministre qui est resté fermé dans son bureau. Au niveau de la santé. On doit dire des choses claires. Vous avez suivi avec nous un ministre à la santé au niveau provincial, Patricia Ngongo, visible sur terrain. Un ministre provincial pour la ville-province de Kinshasa, vous les voyez circuler. Vous les voyez se demander. Il tire des idées. Et vous vous dites, certaines personnes ont tenté d'appeler ça du populisme, mais je pense que c'est un très bon travail. C'est un très bon travail. Pourquoi? Parce que quand on vous nomme ministre, ça veut dire que le président de la République vous fait confiance. Il s'est dit, je n'ai pas peut-être le temps d'être là chaque fois, mais vous pouvez échanger avec cette population. Le président de la République. Donc il ne vous fait pas confiance parce que vous êtes beau ou parce que vous parlez bien, non. Mais parce qu'il sait que vous pouvez les représenter. Donc c'est quelque chose que nous demandons à nos ministres. Ils doivent se battre pour que le président de la République qui les a fait confiance puisse être fier d'eux. Au cas contraire, nous viendrons dire non. Je vous reviens. Maître Cédric, je reviens à vous, hein, mais là je vais vous donner 2 minutes parce que nous devons parler aussi de la ville de Kinshasa. Est-ce que le casting a été bon? Parce que à voir et à vous entendre, c'est comme s'il y a des ministres qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Un ministre ou une ministre de la jeunesse qui n'est pas présent là où il y a les jeunes. Là où il y a les jeunes, là où les jeunes débattent, là où les débats des communicateurs, des jeunes, elle n'est pas présente. Et il y en a pléthore, il y a des cas comme ça. Nous avons parlé de lui. Est-ce que pour vous, vous dites qu'il y a des ministres qui ne savent pas ce qu'ils font faire, ce qu'ils doivent faire? Hier, vous avez parlé du ministre des Sports. Est-ce qu'il y a un problème de casting? Bon, vous savez, mon co-débatteur de droite, il a parlé de Mme Manuela Eagato, de la jeunesse. Eagato plutôt. Elle a dit qu'elle est inopérante. Mais moi, je vous dis que madame, elle est sur terrain. Ah bon? Oui. Peut-être la grande question que nous devons s'interroger, c'est peut-être quels sont aussi les moyens que le gouvernement met en place pour la jeunesse. Parce que nous avons vu pendant les débats au niveau de l'Assemblée nationale, lors du vote plutôt, l'examen sur le budget national.
Aujourd'hui, le ministère de la jeunesse semble être un ministère négligé. Si par exemple les gouvernements, aujourd'hui, nous sommes en face d'une jeunesse délinquante, qu'est-ce que le gouvernement met en place? Quelles sont les formations que nous mettons en exergue juste pour sauver la jeunesse? Là, aujourd'hui, on peut condamner Madame Noëlla, comme vous avez tendance à critiquer. Mais la grande question aussi, nous devons savoir quels sont les moyens que le Parlement a essayé de discuter à sa disposition pour répondre aux désirata de la jeunesse. Ce sont là des grandes questions que nous devons juste se poser. Parce que quand je vois la taille de la jeunesse, et puis par rapport aux moyens que nous disponibilisons, je vous dis qu'aujourd'hui, même vous là, vous pouvez passer, vous serez toujours inaperçus. C'est seulement des grandes questions aussi, comme des jeunes, nous devons plaider en sorte, lors de l'examen du budget, que la jeunesse aussi soit prise en considération. Donc vous pensez qu'il y a de ces ministères-là qui souffrent d'un problème de budget? Effectivement, quand vous essayez un peu de voir notre budget, vous essayez de répartir en termes de répartition, ce qu'on a disponibilisé pour la jeunesse, ça pose déjà problème. Ce qui fait que les ministres aussi à un moment n'arrivent pas. Il a donné un exemple de celui qui gérait la structure des jeunes. Mais il n'a fait que bouger les choses en invitant les chefs de l'État. Il y a des choses qui sont normales. Constant Moutambala. Et il y a eu des vérités qui étaient dites en France. Justement, je vous donne l'exemple de Constant Moutambala. Les gens se disent, mais il y a toujours des ministres de l'Intérieur. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les idées qui sont venues de Mme Noëlla, vous sentez qu'elle est un peu bloquée. Imaginez-vous quand il y a une idée du genre, jeune, PESA, par exemple, ces concepts-là. Bon, peut-être là, c'est une question d'interroger Madame la ministre. Elle ne viendra jamais. Il y a ces ministres-là où on sait qu'elle ne viendra jamais répondre aux questions. Les Congolais, les contenus de ces messages. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la jeunesse souffre. La jeunesse vit dans l'insécurité totale. Aujourd'hui, pendant les vacances, oui, tous les terrains sont juste au merci des bougoumesses en train de faire des kermesses. Sont là des histoires que nous condamnons. Pendant les vacances, l'État aussi doit protéger la jeunesse. Voilà. Mais aujourd'hui, la jeunesse congolaise, elle est abandonnée. Ce sont là des grandes questions que tous nous posons, madame. Maintenant, revenons juste au problème lié au casting. Oui. Moi, je pense que le choix de chaque ministère, c'était évalué en amont. Parce que madame la première ministre a eu tout le temps nécessaire d'échanger avec le nommé. Si aujourd'hui, nous sommes en train de voir et évaluer l'apport de tout et chacun, si réellement que les problèmes de casting, nous allons évaluer juste après, laissons-les le temps qui travaillent d'abord, afin nous allons voir, pendant le temps laissé, pendant le temps accordé par exemple, si dans chacun de vous n'arrive pas à donner les résultats adéquats, là, dans ces cas-là, nous allons dire que non, ils ont échoué. Mais lorsque vous dites, par exemple, clairement, hein, vous le dites aussi clairement que lorsque les terrains qui étaient censés être les outils de prédilection de Madame la ministre pour encourager les jeunes à faire les sports, à entreprendre des initiatives sportives et autres, mais elle est là, elle ne dit rien. Les terrains sont pris, donnés comme ça, par des kermesses. Et quand vous dites que c'est un problème de moyens, c'est là qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment un problème de moyens? Non, là, vous devez savoir, messieurs les journalistes, la spoliation de nos terrains, la majorité, ce sont les bourgmestres qui sont à la base. Parce que quand vous allez presque dans toutes les communes, aujourd'hui, même ce qu'on appelle les emprises publiques au Congo ne sont pas respectées. Il y a des gens qui construisent ici les emprises publiques. Quand vous allez même les terrains là, ce sont les emprises de l'État. Mais vous verrez que c'est transformé dans des terrains de kermesses. Ce sont là des grandes questions que tous nous interrogeons. Maintenant, si dans des histoires pareilles, si la dame, la ministre de la Jeunesse, aura cette chance-là de nous suivre, je pense que ce sont là des questions à interroger les bourgmestres, à demander, parce que nos enfants aussi pendant les vacances doivent être aussi protégés. Mais au stade actuel, nous demandons au ministre de bien travailler, parce que les problèmes, c'est immense. Vraiment, quand vous allez, la situation se dégrade du jour le jour. Aujourd'hui, la population vit dans l'insécurité sur tous les axes de la vie, raison pour laquelle là, nous demandons à sorte qu'il y ait l'évaluation. Nous observons, comme le chef d'État promis pour l'année prochaine, d'ici l'année prochaine, tous nous allons voir
quand il y a des ministres qui ne vont plus rendre un bon service à l'État congolais, je pense que nous finirons, on ne va pas manquer les mots pour critiquer. Merci. Donc, au stade actuel, observons. Merci. Bonsoir, c'est Espérant Pharaon de la province du Haut-Ouélé. Pourquoi vous attaquez à Madame la ministre de la Jeunesse, car d'autres ministres sont obsolètes? On s'attaque à personne, nous analysons. Je vais poser cette question-là à la personne qui dit que Madame ne fait rien. Bonsoir PSTV, nous vous suivons. Nous vous informons que la date du 28 pour la paye n'est pas respectée dans d'autres provinces. Okay. On nous suit partout dans la République. Je comprends. N'est pas respectée dans d'autres provinces. Exemple, dans les territoires d'Idiofa Nord, c'est aujourd'hui le 21 août 2023 que nous venons de toucher la paye du mois de juillet. Est-ce que c'est normal? Un enseignant, Ndobo Jean, du lycée, il a même donné son nom à l'intérieur. Voilà. Donc, il y a plusieurs messages. J'ai lu ces deux messages. Pourquoi vous vous attaquez à Madame la ministre, alors qu'il y a des ministres qui sont obsolètes, comme il a dit? Et puis, cette question de la paye, là, vous avez lu les téléspectateurs. Vous avez une minute, vous allez chuter sur cette question et on va parler de la ville de Kinshasa et d'autres provinces. Merci beaucoup. Acceptez que je puisse d'abord saluer notre frère Jean qui est en train de nous suivre. Vous savez, jusqu'à présent, on a aussi un souci avec les banques qui doivent ou qui sont chargées de pouvoir payer les fonctionnaires. Je crois que le message est arrivé. Le ministre Doudou Famba est en train d'activer les choses. J'informe à mon frère que c'est vrai que peut-être il y a eu un peu de soucis dans votre province, mais l'excellence Doudou est en train de se battre pour que chaque fonctionnaire puisse toucher son argent avant le 28. Par rapport à la dame, on ne vient pas attaquer la ministre de la Jeunesse, mais on vient la dire de vérité. Ok. Vous et moi, vous avez vu dans même une seule publication de Madame sur terrain. Est-ce que vous avez l'idée, vous avez entendu parler de cette dame? Quand il parle des moyens, je dois m'étonner. Elle a tous les moyens. Moutamba a quel moyen? On peut se poser cette question. Voilà. Est-ce que vous pensez que... Permettez. Vous pensez qu'on peut donner les moyens à Moutamba et refuser les moyens à Madame Noëlla? Il est question ici d'imprimer votre grande vision. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre ministère? C'est la grande question que la dame doit se poser. On ne peut pas s'attaquer, mais on se demande. Le ministère de la Jeunesse, là, il y a possibilité que la dame puisse se battre. Mais c'est elle l'ambassadeur des jeunes. Elle doit être partout. On ne peut pas l'inviter avant d'être là. Ça s'appelle lobbying. Oui. Lorsque vous ne savez pas manager dans votre ministère, à un certain moment, on peut vous traiter d'incapable. Acceptez-moi le terme. Vous pensez qu'elle est incapable? Non, mais écoutez, jusqu'à présent, la dame n'a rien fait. Je mets quiconque à défi. Okay. Mon frère venait de le dire ici. Oui. Je mets quiconque à défi. Si on peut nous montrer les œuvres que la dame, depuis qu'elle est ministre, c'est qu'elle a eu imprimé. C'est un grand ministère, le ministère de la Jeunesse. Nous aimerions que la dame puisse comprendre cette charge qu'elle a de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, notre jeunesse est presque négligée. Notre jeunesse, nous avons vu Yves Moukoulou essayer de se battre à la fin pour quand même faire sortir la tête. Des choses graves, il n'a pas eu la chance. Il n'a pas eu la chance d'y revenir pour imprimer ce qu'il avait comme vision. Mais quand vous regardez seulement les débuts de la dame qui est au sein de ces ministères, vous vous dites que le problème n'est pas seulement les moyens. Le problème, c'est aussi l'impression d'une vision. La dame, jusqu'à présent, n'a pas une vision claire par rapport à ses ministères. Elle n'a pas une vision claire. Le moyen suive la vision. Okay. Je rappelle à mon frère en face de moi qu'il y a des moyens. Le ministère de la Jeunesse a des partenaires. Ça, vous devriez le savoir. Oui. Donc, c'est à vous, comme ministre, de pouvoir jouer ce lobbying pour permettre à ces partenaires de mettre les moyens à votre disponibilité. Oui. Si votre lobbying n'atteint pas un certain niveau, attention, on va le dire comme nous sommes en train de le dire. Okay. Donc il y a jusqu'à présent l'incapacité de pouvoir imprimer une vision claire au sein du ministère de la Jeunesse. Oui. Mais on parle de l'IAU, oui. Vous pensez que le gouvernement donne le moyen à l'IAU pour même communiquer avec la population? Pourquoi la dame même communiquer? Vous pensez que le gouvernement
donne les moyens à Moutamba pour communiquer. Merci. Mais elle, comme ministre de la Jeunesse, elle reste fermée. Je crois qu'il y a un problème. Elle doit travailler là-dessus. Merci. Madame la ministre Noëlla Aye-Nagato, vous savez que dans ce fauteuil-là où vous êtes, il y avait un ministre qui s'appelait Yves Bonkolo. J'aimerais vous dire que ce ministre Yves Bonkolo avait de l'ancrage par rapport aux jeunes parce que dans son parti politique, il était le président de la Ligue des jeunes. Mais puisqu'il n'a rien fait dans ces ministères-là, les jeunes ne l'ont même pas voté comme député national. Parce que c'est la jeunesse qui vote, c'est la jeunesse qui fait remonter. Nous avions échangé avec vous par rapport à ces questions de la jeunesse, mais jusque-là, c'est comme si vous n'avez pas la volonté de travailler ou vous ne voulez pas travailler. Mais je vous parle du passé récent. Il y a eu un ministre qui, dans son parti, il y a beaucoup de jeunes. L'UDPS que vous voyez là, c'est lui qui était le président de la Ligue des jeunes. Mais la jeunesse l'a désavoué parce qu'il était dans son bureau et il n'écoutait pas ce que les jeunes disaient. Hein. Ce que les jeunes disent. Si je lis les messages ici, j'en ai plus de 100 ici, là. Des messages plus de 100 qui ne cessent de tomber. Laissez-moi lire quelques messages avant d'entrer dans notre deuxième sujet. Bonsoir, très chers journalistes. C'est l'inspecteur du travail, Rodin Bilo. Demandez à notre collègue de l'IDPS qu'aujourd'hui, les nouveaux inspecteurs vont passer nuit à la primature. Aujourd'hui. Ils ont passé 10 mois. Ils ont passé 10 mois sans être payés. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est la question d'un téléspectateur. Ces ministères de la jeunesse ne devraient même pas exister. Soit on rallie avec les ministères des sports et loisirs, soit des cultures. Ça, vous voyez même que les gens commencent à vouloir il ne fallait pas que ces ministères ne puissent pas exister. Que je lise 2 messages et puis... bonsoir papa, Mboka Eza, bien, banana, bakoya, banani bakoya ko bongisa yango vraiment. C'est Gloria Mukuna depuis Mongafula. Moi, Doudou Mayoko à Bandundouville, je viens de recevoir un message de la banque pour mon paiement du mois d'août. Merci. Voilà. Message anonyme, Fouamba. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un qui... je vous ai dit ici s'il vous plaît, qu'il y a des ministres sans moyens. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonsoir, je demande pourquoi l'UDPS nous présente toujours des mandataires frappés de ménopause d'idées. Exemple, ministre de la Défense. En deuxième lieu, qui peut réellement interpeller Mbemba, Niger Mbenga. Donc lui, c'est peut-être un message pas bien. Donc voilà un peu ce que disent les gens. Nous ne pouvons pas lire tout le message. Nous sommes en direct et suivis de partout. Continuez à nous écrire, mais n'appelez pas surtout. Quand vous appelez, vous dérangez les messages. Parlons de la ville de Kinshasa, parce que c'était un débat qui était ouvert hier et ça fait beaucoup de tollé. Je commence par vous. Vous aurez 3 minutes. Ville de Kinshasa, Daniel Bumba, UDPS, et dit Yeli. Espoir ou désespoir? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils imaginent que dans une semaine, il y aura la pluie et les gens vont mourir et il y aura des bilans de morts? Merci beaucoup. Je crois que je vais bien gérer ces minutes, mais accepter aussi que je puisse rappeler à mon frère que même la population qui est en train de nous suivre commence à un moment à demander à ce que le ministère de la Jeunesse soit réattaché au ministère du Sport, soit effacé, parce qu'ils se rendent compte que ce ministère est là ne fait que pour bouffer l'argent de l'État. Ils ne font rien. Ça, c'est le peuple qui essaie d'écrire, de vous envoyer le message. Oui. Quand vous dites qu'il n'y a pas de moyens, je dois regretter. Nous avons parlé de Patricie Ngongo, qui est ministre provincial au niveau de santé, ville-province de Kinshasa. Posez la question à ceux qui travaillent à l'hôtel de ville si Daniel Bumba a remis des moyens pour qu'il fasse des descentes. Il n'y en a pas, mais il se bat. Pour ne pas parler du ministre provincial, prenons la commune d'Ensele, où nous avons vu le bourgmestre d'Ensele, Franck Mbozo Lameso, descendre Sele avec 80 quartiers, mais le bourgmestre prend la décision de pouvoir sillonner, maîtriser tous ces quartiers. Un bourgmestre, pour la première fois. Est-ce que l'État a donné les moyens? Non. Lorsqu'il y a la volonté, lorsqu'il y a la détermination. Non, le problème, c'est l'expertise. Pas seulement l'expertise.
la volonté, l'amour et la détermination sont les trois choses qui doivent facilement accompagner notre ministre. Donc, en dehors de ça, je crois qu'elle n'aura que saisir pour éclairer les choses à venir. Merci. J'aimerais... non, s'il vous plaît. Je vais revenir à vous pour vous donner la dernière part parce que nous sommes pressés par les temps. Mais j'aimerais aussi vous informer qu'il y a un ministère dans la province de Kinshasa qui bouge. Vous verrez même les photos. C'est le nouveau ministre de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières, Thierry Chitenga Kabuya. Thierry Chitenga Kabuya. Lui qui s'est dit que dans son domaine, il doit bouger les choses. Et retenez qu'aujourd'hui, il s'est tenu dans son cabinet de travail tous les administrateurs. Je pense que je suis des mèches avec la régie. Montrez-nous les photos ou les images du ministre provincial de l'Intérieur. Voilà, il est là. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières de la province de Kinshasa. Excellence Thierry Chitenga Kabuya, qui a tenu dans son cabinet du travail une séance tenante avec tous les administrateurs des marchés de Kinshasa. Vraiment l'essentiel des administrateurs, où il faudrait que ces administrateurs puissent donner quand même les bilans de leur gestion, mais aussi établir sur la gestion des marchés, la salubrité, la sécurité même des marchés, les finances, l'administration de tous ces marchés-là. Il tient à ce que c'est dans ces domaines-là que les choses puissent marcher. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu des drames dans les marchés, par exemple des Matadi-Kiba, là, où il y aura un travail et il promet qu'il va faire une descente très mouvementée parce qu'il faudrait s'imprégner de ce qui se passe dans nos marchés urbains. Pas vraiment tous les marchés, mais l'essentiel des marchés dans la ville de Kinshasa. Vous avez aussi 2 minutes pour conclure. Maître Cédric, la ville de Kinshasa. Daniel Bumba et Diyeli. D'abord, nous faisons confiance à M. Daniel Bumba et M. Iyel. Parce que d'abord, vous devez savoir que ces deux sont des élus. Le fait de bénéficier de l'apport, de l'appui de la population, je pense qu'ils sont redevables vis-à-vis de cette population. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Parce que les grandes questions qui touchent la vie de Kinshasa, il y a les problèmes de l'insécurité. Quand je vois, il y a un ministre qui essaie un peu de bouger les choses au niveau de la sécurité, je me dis merci. Et surtout, le problème de Kinshasa, vous devez savoir que, messieurs les journalistes, j'ai suivi le gouverneur à échanger lors du conseil des ministres avec ces ministres. Il devait aussi interroger les bourgmestres parce qu'il y a certains bourgmestres qui sont inactifs. Les camarades ont essayé de dire, quand vous allez aujourd'hui en Sélé, il y a un bourgmestre qui travaille, Mbonzo la messe. Même moi, là, je suis de la Tchangou. Je sais que le bourgmestre de l'Ancélé, il est présent. Mais on dit que la ministre de la Justice a été vice-bourgmestre de la commune d'Engaliema, mais n'a même pas pu balayer. Mais quand vous allez chez moi, quand vous allez chez moi à Kimanseke, il y a un inapte qui gère la commune de Kimanseke. Oh, c'est pas possible. Non, je vous dis. Comment ça? Qui n'est même pas connu. Vous savez, quand on est bourgmestre, vous êtes le président de la République en miniature. C'est vous qui représente, qui symbolise l'État au niveau de la commune. Okay. Mais je vous dis, quand vous allez à Kimansé, les bourgmestres n'est même pas connu. Okay. Aujourd'hui, dans toutes les communes, il y a des désordres qui sont à la base des spoliations de nos terrains. Ce sont des bourgmestres. Aujourd'hui, moi, je pense que, messieurs, les gouverneurs et les vice-gouverneurs, vous êtes des deux personnalités qui gagnent la masse. Okay. Parce que M. Iyel, il a été élu massivement. Okay, et puis M. Bumba également. Aujourd'hui, vous devez veiller pour les bourgmestres. Il y a beaucoup de bourgmestres qui sont là, les inaptes. Ils sont là que pour contrôler les marchés, récupérer les frais liés aux taxes. C'est point barre. Merci. Ce sont là des grandes questions que nous devons juste s'interroger. Merci. On ne peut pas développer Kinshasa sans les communes. Merci. Nous devons mettre des personnes outillées, des gens qui maîtrisent l'administration au niveau des communes, des gens qui peuvent booster le développement au niveau des communes. Merci. Et non des handicapés au niveau des communes, juste pour trouver la population. Merci. Bonsoir, chers journalistes. Pourquoi l'actuel ministre de la Défense sollicite toujours l'ancien ministre dans des réunions stratégiques, mais il est aussi pas visible sur le terrain. Pourtant, le pays est en insécurité dans plusieurs villes, par exemple Kisangani, Kinshasa, Lubumbashi. Bonsoir, journaliste. Quels sont les travaux de ministre ici
dans notre pays, par exemple le ministre de la Défense, mais lui il parle toujours du ministre de la Défense. Pourquoi le ministre de l'Enseignement ne réagit pas sur l'augmentation du salaire de base? Voilà, la rentrée scolaire s'approche, c'est l'enseignant Poaki à Bunyaka. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, malheureusement, faute de temps. Je ne peux pas vous donner les derniers... Mais j'ai quand même aussi droit... 10 secondes. Bon, vous avez suivi avec nous comment notre population est en train de réagir par rapport à tout ce qui se passe. Oui. Ceux qui travaillent bien seront récompensés. Le président de la République est déterminé à voir le Congo changer. Merci. Et comme il reste déterminé, accepter quand même qu'on puisse aussi ici reconnaître le travail qui est en train d'être fait par le DG Miguel Cachal au niveau de l'ARSP, ce qu'on appelle sous-traitance. Okay. Cette sous-traitance qui n'est pas seulement ici en République démocratique du Congo, qui est aussi dans le monde, mais qui n'a pas jusqu'alors n'a pas été bien maîtrisée par la population de la République démocratique du Congo. Je crois que les jours à venir, on va pouvoir nous allons en parler. L'équité oblige, hein, Maître Cédric, 10 secondes aussi. Ouais, s'il faudrait exploiter mes 10 secondes, je félicite la bravoure de notre frère Patricien Gongo, l'actuel ministre de la Santé de la ville de Kinshasa. Il essaie un peu de booster les choses dans des conditions difficiles, mais nous voyons quand même des réalisations à impact visible. Merci. Merci. Nous sommes donc à la fin de l'émission. La télévision, c'est le temps, mais restez branchés sur nos antennes. Vous verrez des meilleurs programmes qui vont s'en suivre. Bonsoir chez vous.